Les principes de la consécration. Vous allez trouver certains hommes de Dieu qui sont bizarres. Très bizarres. C'est ce que Dieu leur a ordonné. Parce que ça y va de ce que Dieu veut qu'ils soient. Ne les en voulez pas. Vous ne savez pas ce que Dieu leur dit. Aujourd'hui, si quelqu'un observe ce principe, on dit des fous. Surtout dans la région du fromager où on est ici à Gagnoua, où le funérail est vraiment adoré. Si un homme de Dieu dit, bon, moi Dieu m'a dit, si un funérail n'est pas bien rendre là-bas, ils vont dire des fous. Ils vont dire, mais il n'est pas normal. Est-ce que Dieu même là, on n'a pas fait ses funérailles? Jésus même n'a pas été enterré. Sa maman n'a pas pleuré sur lui. Dans la Bible, il n'y a pas des gens qui ont fait les funérailles. Ils vont dire délire. Amen. Dieu est souverain. Ils vont aller dire que Dieu dit pleurer à ceux qui pleurent. Mais le même Dieu qui avait dit pleurer à ceux qui pleurent, voilà ce qu'il a dit. On dit quoi de cela? On va dire c'était sous l'ancienne alliance. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté aussi, il n'y a pas de désordre. Attention, attention. Je connais un servant de Dieu qui m'a dit quelque chose. Que je ne vais pas être allé, mais c'était grave. Très grave. Dans son foyer. Il a dit, il y a des choses que tu m'as dit qu'il ne doit pas faire. S'il veut t'expliquer, tu vas te rattraper ta tête, pasteur. Ah oui. Je lui ai dit, si tu dis Dieu t'a dit ça, moi je dis quoi? Mais ce que tu dis là n'est pas en harmonie avec les Saintes Écritures, c'est là mon hic. Parce que ce que Dieu nous dit doit être en harmonie avec les Saintes Écritures. Qui a fait ça dans la Bible? C'est là qu'elle va me comprendre. Et tu vois, qui a fait ça dans la Bible? Quelle femme qui s'est comportée comme ça dans la Bible? Parce qu'elle disait que Dieu l'a appelé à évangéliser. Qui lui est qui a fait ça? Il n'y a pas de trace de tout ce que tu dis dans la Bible. C'est là le problème. Le dieumadisme. Attention à cela. Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit. Dieu m'a mercredi. Dieu m'a jeudi. Dieu m'a vendredi. Et Dieu m'a samedi et dimanche. Attention. C'est vrai que Dieu dit. Mais si ça devient Dieu mardi, Dieu mercredi, Dieu jeudi, ce n'est plus Dieu m'a dit. Comprenez mon langage. Amen. Donc Dieu m'a dit, celui qui contrôle, et voilà, la Bible. Dieu a dit, et puis on dit, voyons la Bible. C'est ce que Dieu a dit les en langue. C'est ça qui est la vérité. Gloire à Jésus. Que Dieu nous éclaire davantage et qu'il nous aide. Dans l'onction est tellement sainte que Dieu ne voudrait pas que, à ce temps-là, sous l'ancienne alliance, ses serviteurs soient dans un lieu de funérailles, dans un lieu de deuil, où pleure même quelqu'un qui est mort. À ce temps, Dieu ne tolérait pas ça. Il fallait cela pour eux. Amen. Mais ce n'est pas la même pour nous aujourd'hui. Alléluia. Mais aussi, ce n'est pas à tous les funérailles qu'un enfant de Dieu doit être. Moi, j'ai vécu cela à plusieurs reprises. Je ne fais pas un funérail
tant que Dieu ne donne pas l'ordre d'aller à un funérail. Je ne vais pas quelque part tant que Dieu ne me dit pas d'aller là. Oui. C'est délicat. Dès le départ de mon appel, mon oncle qui m'aimait tant, parce que les gens disaient que quand il était très petit, je pleurais tellement qu'il dérangeait presque tout le monde. J'ai indisposé tout le monde. La nuit comme la journée, je pleurais sur moi. On dit que je pleurais, qu'on n'a jamais vu un enfant qui pleure comme ça. Et les gens ne pouvaient pas dormir. Cet oncle-là ne vivait pas là, mais quand il était venu pour passer le temps avec mon grand-père, donc quand je pleurais, tout le monde me prend et je pleure. Donc quand lui me prend net, je pleure. C'était bizarre. On dit, ah, voilà ton enfant, il faut le prendre avec toi. C'est ton enfant, il faut le prendre avec toi. Ah donc vous êtes amis. Quand il te prend, tu ne plais pas. C'est comme s'il n'y avait rien. En tout cas, les gens ne savent pas ce qui se passe, mais on dit quand il les prend, c'est que s'il est là, c'est que vous allez bien dormir. La nuit, il me prend. Je suis dans ses bras et je dors dans ses bras. C'est fini. Tout le monde dort en paix. Mais le jour n'est pas là, vous allez souffrir. Donc on dit prenez-vous partir avec lui. Amen. Et il m'a beaucoup supporté. Il m'a beaucoup. J'étais chez lui. J'ai fréquenté même ses biens jusqu'à. À cause de ça, lorsqu'il est fréquenté, voilà, je ton papa. Je lui ai dit, voilà son papa. Voilà, c'est ton papa qui est là-bas. Quoi qu'il soit mon oncle, on dit c'est mon papa. Et moi, je pensais que c'était mon papa, effectivement. Et il m'aimait aussi, hein. Il m'avait témoigné un grand amour. Il m'aimait tant. Vraiment, il était bien. Mais quand j'étais chez lui, j'avais l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais plus. Il y avait une certaine migraine qui me prenait là. C'est après que tu as vu que c'est la mort. Je vois la mort. Quand ça vient, je vois la mort. Et ça vient de temps en temps. Et une fois, cette migraine était venue. Et ce vieux-là, il est encore là. Il vit encore. C'est son cousin. Un autre cousin. De la grande famille d'âge. C'est-à-dire ce dernier-là, son père était le frère à mon grand-père. Donc, c'est plus tard dans ce que c'est un grand sorcier. Et il allait prendre des plantes. Il est venu me pimenter ça quand j'ai dans mon nez, dans mes yeux à cause de migraine. Mais c'est empiré même en contre, il a mouru même. On est ma tête enlevée. Qui a fait ça? C'était terrible. Je me suis plus retrouvé. Je me suis plus retrouvé. Juste après le contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait expliqué ce qu'il avait fait sur moi. Un jour, il priait pour moi. Je priais pendant des heures et puis Dieu m'a révélé ce qu'il avait fait ce jour-là. Je te dis, c'est un très grand sorcier. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidé. Et puis, cet oncle-là est décédé. En ce temps, Dieu venait de rentrer dans l'appel. Il y avait de cela quelques mois même. Quand il est décédé, on dit ton oncle est décédé. Il ne dit pas ton papa est décédé. J'ai dit, j'ai compris. J'irai quand Dieu va me dire, je vais aller. Parce que dès qu'on m'a annoncé la nouvelle, la migraine est revenue fortement. Migraine qui avait disparu depuis des années. La même migraine est venue violente.
Saint-Esprit dit, tu te mets à ce funérail, c'est ta mort. Tu vas à ce funérail, c'est ta mort. Je dis merci Seigneur. J'ai commencé à prier pendant les heures de la migraine n'est partie. Il n'est pas plus de médicaments. Eh bien, moi aussi je ne vais pas. Et à l'époque, je n'étais pas sage. J'ai été dans ma famille, chez ma tante. On parlait de ses funérailles. On dit à toi, tu ne dois pas manquer, tout. Et c'est parce qu'il m'a prié, il dit, Dieu dit laissez les morts enterrer les morts. Moi, je ne vais pas là-bas. Tu as fait quoi, Danon? Ça a été comme une bombe que j'ai lancée. C'est que ça a déclenché dans le cœur de mes parents. Il a fallu des mois et des années pour que tu en aies ça avec eux. Au point que, un jour, mon épouse allait au marché. Elle a croisé l'une de mes tantes. Et je n'étais pas parti à cette funéraille vraiment. Et Dieu dit, tu vas là-bas, c'est ta mort. Tu mets tes pieds là-bas, tu vas mourir. Ne va pas. Quand la prochaine personne après toi, après lui c'est toi. C'est pour ça que cette migraine est venue. Celui qu'ils ont programmé après ça finira net. Tu vas mourir toi. En temps normal, c'est ce qui est prévu sur toi. Donc si tu as mis tes pieds là-bas, dis adieu au monde. Et dis-moi, je ne vais pas. Et ce qui est mauvais, il n'était pas ça. Il dit, Dieu dit laissez les morts enterrer les morts. Et ils ont dit, ah bon. Donc, la femme est allée faire son marché, croiser la tente. Elle dit, le jour que ton mari va mourir, personne ne va arriver là-bas. C'est lui qui a fait ça. Et c'est lui qui dit aux gens, laissez les morts, enterrer les morts. Les morts vont l'enterrer aussi. C'était comme un coup de poignard dans le cœur de mon épouse. Ça l'a secoué. Elle est rentrée à la maison plus triste. Elle est venue m'apporter la nouvelle. Il faut laisser. C'est normal. Dieu a déchiré un plan. Et celle qui est déchaînée là, tu sais qui elle est. Il faut laisser. Prions le Seigneur. Amen. Oui. Par la suite, le Seigneur dit, bon d'accord, cette affaire des funérailles en famille, il ne faut plus aller même quelque part. Voilà, reste à la maison. Il y a eu des mois, je ne partais plus même. Et les gens ont commencé à s'acharner. Dieu dit, ne mets plus pied là-bas, pointant. Pas pour définitivement, mais pointant. Cherche la face. Car la conscience est très pour lui. Et fais attention à toi. C'est comme ça. Et un jour, il y a une funéraille, Dieu dit, va. Et tu dis quoi? Il dit, je dis, va. Tu dis quoi? Il dit, je dis, va. D'accord. Mais tu vas, tu ne manges pas, tu ne te laves pas, tu ne bois pas de l'eau, et tu reviens. Tu ne dois pas pleurer. Tu reviens. Il faut que tu sois présent sur toi. C'est tout. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais le gars est mauvais. Je dis, c'est que vraiment nos funérailles est bon aujourd'hui. Il est venu aux funérailles. Celui-là est venu aux funérailles. Hein? Bon, il était quand même content. C'est comme pour eux qu'un de ses enfants, un de leurs enfants qui était égaré, qui revient sur le droit chemin. Amen. Et c'est comme cela. Et depuis cette date, quand elle finira, Dieu dit va. Si à cette finale, Dieu dit ne va pas, tu ne vas pas. Et c'est comme ça qu'il a toujours vécu. Jusqu'à preuve de contraire.
Amen. C'est ça. Supposons